Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 10 septembre. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner et de booster la vidéo. Avant de commencer, messieurs, dames, comme d'habitude, depuis quelques semaines, je collabore avec Lumi Alba. C'est une marque de bougies énergétiques faite à la main. En premier lieu, j'ai reçu la bougie de tourmaline à base de tourmaline noire et de sauge, parfaite pour éloigner la jalousie et les énergies négatives, mais aussi pour purifier votre espace de travail ou votre espace vital. Comme vous pouvez le constater, quand la bougie est totalement consumée, vous pouvez récupérer des pierres. C'est des pierres énergétiques qu'il faut recharger lors de la pleine lune. C'est aussi des bougies d'intention. Donc, quand on allume cette bougie pour attirer l'amour, qui est à base de quartz rose, d'améthyste, aussi, quand la bougie est totalement consumée, vous allez pouvoir recueillir des pierres énergétiques qu'il faut aussi recharger lors de la pleine lune. Quand on allume cette bougie avec une allumette, il faut poser son intention. Donc, par rapport à vos amours, quand vous allumez la bougie, vous dites à la bougie, montre-moi comment les choses s'améliorent pour ma vie sentimentale avec mon autre. Et quand vous le dites, vous vous projetez avec la personne par rapport à ce que vous désirez ardemment. Et vous n'oubliez pas de dire merci, merci. Sur le site internet de Lumi Alba, vous allez pouvoir voir d'autres bougies. Il y a des bougies pour attirer l'amour, la prospérité, l'abondance et bien plus encore. Vous avez droit à 15% de réduction avec mon code qui est Oracle15 qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. En barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai également son site internet, son Facebook, son TikTok et son Insta, ainsi que le code Oracle15. D'accord? Quoi qu'il en soit, tout ce qui concerne l'univers de Lumi Alba se trouve en barre d'infos de cette vidéo. D'accord? Allez, on commence. Et on commence par vous, amis signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les signes de terre qui regardent cette guidance pour ce mercredi 10 septembre. Un message mes guides pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, bon, on me parle ici que vous pourriez être dans la fusion des sentiments avec une personne. Alors, c'est une personne, soit qui est du signe Cancer, ou si cette personne n'est pas du signe Cancer, c'est une personne qui pourra avoir tendance à être dans une instabilité émotionnelle par rapport à la fusion des sentiments qu'il y a entre vous deux. D'accord? Un message mes guides pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un engagement futur avec cette personne, mais faites attention. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de toxicité autour de cette relation. Et la toxicité peut venir d'une énergie tierce. L'énergie tierce, ça peut être un officiel, une officielle, comme ça peut être un ex, une ex, un membre de la famille, un enfant, comme ça peut être aussi une addiction ou une dépendance à quelque chose. Et on vous dit ici qu'avec cette personne, si vous arrivez à tenir le diable éloigné de cette relation, vous allez atteindre un bonheur total. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que par rapport à la fusion des sentiments, c'est avec une personne qui pourrait être un petit peu instable émotionnellement. Et elle pourrait aussi être du signe du Cancer. On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un engagement futur avec cette personne à partir du moment où on fait attention à l'énergie du diable qu'il y a autour de la relation. Et on vous dit ici qu'avec cette personne, vous allez avoir un épanouissement total. Mais je vous le dis honnêtement, faites attention à l'énergie du diable. Et comme je vous ai dit, soit ça vient d'une énergie tierce qui rôde autour de la relation, mais ça peut être une dépendance ou une addiction qui affecte votre relation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Alors, bon, en tous les cas, vous êtes avec une personne, soit que vous avez rencontré sur un lieu de travail, ou c'est une personne qui pourrait être peut-être même son propre patron, ou un chef, ou alors c'est quelqu'un qui est sur une belle assise financière. D'accord?
On vous dit ici qu'il y a une situation qui vient à vous de 3 à 6 mois. On vous dit que cette personne, à un moment donné, dans un futur proche, si ce n'est pas vous, c'est elle, n'oubliez pas énergie interchangeable, à un moment donné, dans cette relation, on va vouloir brûler des étapes. Et à vouloir aller trop vite, ça va pousser l'autre à faire une petite phase d'introspection. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que c'est le calme plat, et puis en un coup, il y en a un des deux qui va aller très très vite, très très vite. Et là, on vous dit que ça va aller tellement vite que l'autre personne aura besoin de faire une phase d'introspection. Parce que ça va beaucoup trop vite pour l'un ou pour l'autre. On vous dit ici que vous devez faire appel à la loi d'attraction pour attirer à vous ce que vous désirez. Et la bougie sous le mat peut vous aider à faire appel à la loi d'attraction par rapport à une belle évolution au niveau sentimental. D'accord? On vous dit ici que c'est une personne qui revient à vous. Il pourrait y avoir une réconciliation avec une personne. Et on vous dit que par rapport à cette réconciliation avec cette personne, il y aura une grande réussite à partir du moment où on ne brûle pas les étapes. On avance petit à petit vers ce qu'on désire. D'accord? Bon. Alors, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Bon, on y va. Avec le chuchotement du cœur, Taureau, Vierge, Capricorne, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les signes de terre qui regardent cette guidance pour ce mercredi 10 septembre. Un message mes guides pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, vous êtes à un nouveau chapitre de votre vie. D'accord? Un message mes guides pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Nouveau chapitre de votre vie, mais encore une fois, on vous dit pas de précipitation. On a besoin de temps. Et on vous dit ici que ça concerne la fusion des sentiments. Vous voyez? Un message pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici qu'il y a une vérité qui va éclater et cette vérité qui va éclater va vous permettre de vous faire justice dans cette relation, soit par rapport à un désaccord, soit par rapport à un quiproquo, ou soit vis-à-vis d'une personne qui a atteint une certaine distance émotionnelle entre vous deux. Elle pourrait peut-être vous avouer quelque chose par rapport à ce silence radio ou par rapport à un repli sur elle qui pourrait vous permettre de restabiliser la relation parce qu'on a la balance. Vous voyez? Donc, on vous dit bien ici qu'il y a une vérité qui va éclater, qui va vous permettre de faire justice dans cette relation. On vous dit que cette personne va sortir les violons. Elle va vous parler d'amour. Elle va peut-être vous dire des choses qu'elle n'a jamais pu vous dire auparavant. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. Faites attention. On a une énergie tierce, tapis dans l'ombre, qui est extrêmement jaloux ou jalouse par rapport à votre devenir sentimental avec cette personne. Ça peut être un ex, une ex, un enfant, un membre de la famille, un amoureux un peu ambigu qui tourne autour de cette relation, mais pour laquelle on n'a pas d'amour. Vous voyez, c'est un amour non réciproque, mais faites attention. Parce qu'ici, il y a vraiment une énergie tierce qui pourrait créer de la zizanie. D'accord? Un message midi pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici qu'il y a un mensonge qui va être dévoilé. Ça peut être un mensonge, un non-dit ou un déni des sentiments. Mais moi, je pense ici qu'une énergie tierce s'est servie d'un mensonge pour éloigner une personne de vous. Mais la vérité éclate. Moi, je dis toujours que le mensonge prend l'ascenseur pendant que la vérité prend l'escalier. Mais la vérité arrive toujours. Et je pense vraiment ici qu'il y a eu un éloignement entre deux personnes avec laquelle il y avait la fusion des sentiments parce qu'une énergie tierce a utilisé le mensonge pour vous éloigner l'un et l'autre. Et comme je dis toujours, ça peut être une énergie tierce, ça peut être un ex, une ex, un officiel, une officielle, ça peut être un enfant, un membre de la famille, un collègue de travail, un cercle amical, vous voyez. Mais voilà, la vérité prend le pas sur le mensonge. D'accord? Un message midi pour mes signes de terre.
Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit bien ici que vous avez été séparés de l'élu de votre cœur parce qu'une personne a utilisé le mensonge. Un message me guide et on vous dit ici que le mensonge vient d'une personne avec qui soit on est ancré dans la vie réelle ou soit venant d'une personne avec qui dans le passé on a été ancré. Donc, vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre de votre vie avec une personne avec laquelle vous avez la fusion des sentiments. Mais on vous demande ici de prendre votre temps. On vous dit ici qu'il y a un mensonge qui va être rattrapé par une vérité et qui va vous permettre de vous faire justice. Suite à cela, vous allez avoir une déclaration d'amour. On vous dit bien ici qu'il y a une personne autour de vous qui est extrêmement jaloux ou jalouse et que c'est cette personne-là qui a utilisé le mensonge pour vous éloigner de l'élu de votre cœur. Et on vous dit ici que la personne qui est jalouse et qui utilise le mensonge pour vous éloigner l'un de l'autre, à un moment donné, a fait partie soit de votre vie ou de la vie de votre autre. Un ex ou un officiel qu'on veut quitter pour quelqu'un d'autre. Mais la jalousie et le mensonge vient d'un ancrage du passé. D'accord? Donc, nouveau chapitre de votre vie qui est possible parce qu'un mensonge a été dévoilé, qui vous amène une justice. Besoin de temps. On va avoir une déclaration venant d'une personne avec qui on est séparé. Pardon, j'ai voulu mélanger deux mots. Je reprends. On a besoin de temps par rapport à une personne qui va vous parler d'amour, avec laquelle vous avez été séparés. On vous dit bien ici qu'il y a la fusion des sentiments, mais faites attention à une énergie tierce qui rôde autour de vous, qui à un moment donné a fait partie soit de votre vie ou la vie de votre autre. D'accord? Bon, la roue va tourner dans le bon sens. Encore une fois, on me dit ici, méfiez-vous d'une énergie tierce. D'accord? On vous dit ici que vous allez atteindre des projets. On vous dit ici que c'est par rapport à un retour de communication avec une personne qui va vous parler de solutions qu'elle a trouvées. On vous dit ici que c'est une personne du passé qui revient et on vous dit ici que ça concerne un homme. Un homme avec lequel, dans le passé, vous avez connu un schéma répétitif. Et on vous dit ici qu'il est possible que cet homme vous surveille. D'accord? Ou alors on surveille cet homme. D'accord? Quoi qu'il en soit, c'est une relation qui vous est destinée, messieurs, dames. Donc, n'en doutez pas. OK? Allez, on va aller faire la petite conclusion. Je me répète, mais si la guidance vous parle, c'est hyper important pour moi, pour soutenir mon travail, pour faire développer ma chaîne. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Pour booster la vidéo, c'est que sur les téléphones. D'accord? On va en barre de commentaires, on swipe le commentaire vers la gauche. Et là, vous avez accès au boost. Tout le monde peut booster avec n'importe quel téléphone. On ne peut pas booster sur les télévisions et ni sur les PC, sur les portables. Mais sur le téléphone, tout le monde a accès à cette fonction. D'accord? Alors, j'ai oublié la conclusion, c'est pas grave. On y va. D'habitude, je fais la conclusion sur le tirage. Mais bon, là, la précipitation m'a fait remettre le jeu en place. Donc, on le fait comme ça. Allez, la conclusion pour mes amis taureaux. La conclusion pour mes amis taureaux. Il y a profond attachement. Taureau, sentimental, relationnel. Et on vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à un lien profond d'attachement. On vous demande ici tout simplement de laisser faire les choses, de laisser couler. D'accord? De prendre à soi ce qui vient à soi, sans se poser une multitude de questions. On ouvre les bras et on accueille un lien profond d'attachement avec une personne. Pour mes amis, les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les vierges qui regardent cette guidance pour ce mercredi 10 septembre. Allez vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit, amis les vierges, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est fertile avec une personne. Donc, elle a un potentiel d'avenir avec cette personne. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous mes amis Capricorne qui regardent cette guidance.
pour ce mercredi 10 septembre. Allez, Capricorne. Amis Capricorne, on est en pleine tempête émotionnelle et on vous dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle vis-à-vis de cet homme ou vis-à-vis de cette femme. D'accord? On en remet une pour vous, amis Capricorne. Capricorne, Capricorne, Capricorne. Mais bientôt, vous allez ouvrir les yeux. Voilà. On est en pleine tempête émotionnelle. On a peur de perdre le nord par rapport à cet homme ou cette femme. Ce n'est qu'une polarité. Mais on vous dit ici que bientôt, vous allez ouvrir les yeux. Tout s'éclaire pour vous. La prise de conscience, l'éclaircissement. On sait ce qu'on veut. C'est le déclic. C'est Eureka, je sais ce que je veux. Bon. On parle bien d'un homme et d'une femme. On vous dit ici que ce personnage a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. C'est par rapport à une triangulaire. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à un trio dans laquelle il pourrait y avoir une femme et une autre femme avec laquelle il y a une différence d'âge, de culture ou d'origine. Et on vous dit ici calme, sérénité et apaisement va vous permettre de trouver des solutions par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle on a besoin de prendre son temps parce que l'amour est là. L'amour est là, mais pas de précipitation. On court dans les escaliers, on risque de se manger le sol. Voilà, de rater une marche et de se manger le sol. Donc, d'un pas rassuré, on monte petit à petit. Et là, vous allez atteindre un but. D'accord? Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je remercie aussi Lumi Alba de faire appel à moi par rapport à ses collaborations avec les bougies. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de terre, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 10 septembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, et j'insiste sur ce point, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, on y va. Gémeaux, Balance. Ouais, ça sautait beaucoup trop de cartes en un coup. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, on me parle d'âme sœur, on vous parle d'amitié, de simplicité, de bienveillance avec une personne avec qui vous vous sentez bien. On vous dit qu'avec cette personne, vous allez atteindre la victoire. Il y a un avancement positif. On vous dit ici qu'il y a un bel équilibre des polarités entre vous deux. Donc, ça matche directement. Vous avez peut-être les mêmes passions, les mêmes attitudes, les mêmes habitudes, le même sens de l'humour. Vous voyez, mais ça match. Ça match. On vous dit ici que vous rayonnez avec cette personne parce que vous vous sentez protégé. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous, soit pendant la période de janvier, soit il faut être plus sérieux dans la relation. Peut-être qu'une personne vous pense peut-être un peu trop à l'ouest parce que vous vous laissez vivre, vous rigolez, vous criez fort, vous parlez fort. Donc, elle pense peut-être que vous avez un petit manque de maturité ou alors ça peut concerner un Capricorne. D'accord? En tous les cas, on vous dit ici que par rapport à une belle amitié amoureuse, ambiguë, vous vous sentez bien avec cette personne parce que c'est tout en simplicité. On vous dit bien ici que vous allez atteindre un avancement positif avec cette personne parce qu'il y a quelque chose qui matche entre vous deux. On vous dit ici qu'auprès de cette personne, vous êtes dans un rayonnement. On vous dit ici que vous êtes protégé. Et on vous dit ici que soit c'est par rapport à une situation qui se produit au mois de janvier, soit c'est par rapport à un Capricorne, ou alors on vous demande ici d'être un peu plus sérieux dans une certaine peut-être attitude ou comportement, parce que ça pourrait créer une peur chez votre autre. D'accord? Alors, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a un événement qui vient à vous de 3 à 6 mois. On vous dit ici que c'est par rapport à un homme que vous considérez comme votre masculin sacré, donc c'est votre tout. C'est une personne qu'on aurait pu rencontrer sur un lieu de travail, ou alors c'est une personne qui a un statut au niveau du travail. C'est peut-être un patron, un chef d'équipe, un entrepreneur. Vous voyez? On vous dit bien ici qu'avec cette personne, il pourrait y avoir un engagement, mais qu'il faut faire attention. Parce que on a été dans un lien karmique avant cette relation.
Et dans ce lien karmique du passé, on a pu connaître une toxicité, on a pu connaître une dépendance ou une addiction, et on vous dit ici qu'il faut apprendre d'une relation karmique du passé pour éviter de retomber dans les mêmes pièges à travers cette nouvelle relation. D'accord? En tous les cas, à travers cette simplicité d'amour qu'il y a entre deux personnes, c'est une personne qui vous aime à la folie. Et encore une fois, je vous ai dit là tantôt que la personne, peut-être, vous pensez que vous manquiez un peu de sérieux. Parce que soit vous criez fort, vous riez fort, vous faites des blagues à tue-tête. Vous voyez, ici, on me le confirme à la folie. Donc, peut-être que ici, une personne a peur peut-être de votre fougue et qu'à travers ce trait de caractère qui vous différencie des autres, pense que vous avez peut-être un manque de maturité. D'accord? Donc, je suis curieuse de vous lire en commentaire. Bon, on continue et on va prendre le amour à mort pour vous, amis signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les signes d'air qui regardent cette guidance pour le mercredi 10 septembre. Ok. Un message me guide pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on me parle ici d'une inquiétude dans une relation. Et on vous dit ici que par rapport à vos inquiétudes, vous allez apprendre quelque chose. D'accord? Donc, vous allez stabiliser vos inquiétudes parce que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette phase d'inquiétude. On peut me dire ici, pour certains d'entre vous, que soit vous vous posez des questions par rapport à une personne avec laquelle vous êtes vraiment en couple, ou alors vous êtes inquiet ou inquiète vis-à-vis d'une personne qui est déjà dans une relation avec une autre personne que vous. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. Non, c'est trop de cartes en un coup. On se calme. Un message me guide pour mes signes d'air. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici qu'on a besoin d'accorder son pardon à quelqu'un. Soit on s'accorde son propre pardon, ou soit on doit demander pardon à quelqu'un. On vous dit ici que par rapport à ce pardon qui doit être accordé ou demandé, eh bien on est bloqué. On est dans un blocage émotionnel. On n'arrive pas soit à s'accorder son propre pardon, ou alors on n'arrive pas à pardonner quelqu'un. Et c'est par rapport à quelque chose que vous avez appris qui a créé chez vous une grande part d'inquiétude. D'accord? Un message me guide pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que comme on n'arrive pas à pardonner quelqu'un, on est dans un blocage émotionnel, on est perdu dans un labyrinthe émotionnel, on ne sait pas comment s'en sortir. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici, ah oui, pour moi, alors là, c'est vraiment une triangulaire. Donc, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'une personne est très inquiète. Elle est inquiète parce qu'elle a appris quelque chose par rapport à une personne qui est officiellement en couple. Donc, soit vous avez appris quelque chose concernant l'homme qui partage votre vie, ou alors vous avez appris quelque chose par rapport à une relation que vous entretenez avec une personne qui est officiellement en couple. On vous dit ici que par rapport à cette triangulaire, une personne doit accorder son pardon à quelqu'un. Mais cette personne n'arrive pas à pardonner. Elle est dans un blocage émotionnel par rapport à ce pardon. Et comme elle n'arrive pas à pardonner quelqu'un, elle est dans un labyrinthe émotionnel. Et c'est par rapport à quelque chose que vous avez appris. On vous dit ici que vous allez atteindre la réussite par rapport à une relation flamme jumelle avec un homme avec lequel vous n'êtes pas officiellement en couple. Et là, on a l'homme qui est officiellement en couple. Vous voyez? Donc, vous pourriez entretenir une relation flamme jumelle avec un homme qui est déjà officiellement en couple dans une autre relation. Vous voyez? En tous les cas, on vous dit bien ici que vous êtes très inquiet, que vous attendez le pardon de quelqu'un afin d'atteindre une réussite. On vous dit ici que vous allez apprendre beaucoup de choses
par rapport à une personne qui est dans un blocage émotionnel concernant ce pardon. On vous dit bien ici que vous entretenez une relation flamme jumelle avec 2 personnes. D'accord? Pour moi, ici, vous êtes en relation flamme jumelle avec un homme qui est officiellement en couple. Mais il est possible que vous aussi, vous soyez déjà officiellement en couple. Vous voyez? Et on vous dit ici que par rapport à ces 2 protagonistes, vous êtes complètement paumé. Vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à ces 2 hommes ou ces 2 femmes. Ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Alors, on vous dit ici que vous allez avoir de la communication. Une personne revient vers vous. Elle va vous faire une proposition. C'est une personne qui revient, qui vous a déjà infligé le trauma de la trahison. On vous dit ici que si vous arrivez à pardonner le trauma de la trahison, vous allez atteindre une transformation. C'est une personne qui vous aime énormément. C'est une personne qui va trouver des multitudes de solutions par rapport à des problèmes. Et on vous dit bien ici que ça vient d'une personne qui a eu un déclic, une prise de conscience. Elle a conscientisé ce qu'elle avait du mal à conscientiser dans le passé. D'accord? Et on me dit bien ici que dans cette situation, il y a de la rivalité. La rivalité, pour moi, soit vous êtes tous les 2 déjà dans une relation officielle, ou alors il y en a un des 2 qui a déjà quitté une relation officielle et qui attend que l'autre, à son tour, quitte la relation officielle. Pour moi, c'est ainsi. D'accord? Bon, on va aller voir la suite avec l'oracle d'Annabella en conclusion. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Pour les guidances privées, je suis disponible le lundi, le mardi et le jeudi. D'accord? Un message me guide pour mes Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mercredi 10 septembre. Allez, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Amis Gémeaux, on a un manque de confiance en soi. Quand on a un manque de confiance en soi, l'autre le ressent et on le rejette dans la relation. Donc la relation ne peut pas évoluer dans le sens qu'on souhaite lui donner. Il faut reprendre confiance en vous. Et on vous dit ici que si vous reprenez confiance en vous, vous allez atteindre un cadeau de la vie. Une situation très surprenante vient à vous. Un message me guide pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les balances qui regardent cette guidance pour ce mercredi 10 septembre. Allez, balance, sentimental, relationnel, familial. Alors, vous êtes protégé de vos guides à partir du moment où on arrête de se mentir à soi-même. Et on vous dit ici que comme vous êtes tellement dans le mensonge, mais pour moi, vous vous mentez à vous-même, amis balance. Et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides à partir du moment où vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Et une fois que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, vous allez avoir ce besoin de prendre du recul sur la situation. Parce que ça va tellement avoir un impact sur vous d'avoir ce déclic, de se dire oui, c'est elle ou c'est lui que j'aime, c'est avec il ou elle que je veux faire ma vie, que ça va vous déboussoler un petit peu. Donc on vous demande de prendre du recul. D'accord? Et pour mes amis Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et pour les Verseaux qui regardent cette guidance pour le mercredi 10 septembre. Un message me guide pour mes amis Verseau. Amis Verseau, vous vous posez une multitude de questions et on vous dit ici que vous devez prendre du recul et c'est par rapport à une séparation qui est actée ou qui doit être actée avec une personne. D'accord? Alors, on vous dit ici que vous allez atteindre la réussite, que vous allez enfin sortir de ce labyrinthe émotionnel, mais je ne peux pas vous dire quand. Il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un facteur temporel. Quoi qu'il en soit, on se reconnecte à la lumière et on récolte les fruits de son dur labeur. D'accord?
Amis signe d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Pour les personnes à qui ça intéresse, n'hésitez pas d'aller voir le début de la vidéo. Je vous parle d'un rituel à faire à travers une bougie pour ramener à vous ce que vous désirez au niveau sentimental. Je remercie Lumi Alba d'avoir fait appel à moi pour collaborer par rapport à ces bougies énergétiques. Tout ce qui concerne ces bougies se trouve en barre d'infos de cette vidéo, ainsi qu'un code qui vous donne droit à 15% de réduction. Les signes d'air, je vous souhaite une agréable soirée. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 10 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, et j'insiste vraiment sur ce point, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner et surtout de booster la vidéo. Pour booster la vidéo, ça se fait uniquement sur téléphone, sur portable. Vous allez en barre de commentaires, vous swipez le commentaire vers la gauche et vous avez accès au boost. Tout le monde peut booster les vidéos, c'est totalement gratuit. D'accord? Allez, on y va. Cancer, ben dis donc, ça saute. Hein. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On vous demande ici d'être à l'écoute de votre intuition parce que vous êtes dans une anxiété, parce que vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui fait face à l'autorité, donc qui est très autoritaire vis-à-vis de vous et qui pourrait être du signe Bélier. D'accord? Un message, mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui vous considère comme son féminin sacré. Donc, son féminin sacré, c'est l'élu du cœur. D'accord? On vous dit ici qu'avec cette personne, il pourrait y avoir un tout nouveau départ qui se fait spontanément. D'accord? On n'est pas prêt, on y va, on fonce. Vous voyez, c'est le fou. Donc, c'est très spontané. C'est très spontané. Cette personne vous contacte et elle vous dit, écoute, j'ai compris notre relation, c'est avec toi que je veux être, je viens vivre chez toi. Vous voyez, c'est très spontané. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord? Un message, mes guides pour mes signes d'eau. On vous dit bien ici que cette personne va amener une métamorphose totale dans votre vie, mais cette personne est sous l'emprise d'une personne avec laquelle il y a un faux jumeau. Donc, cette personne, avant de vous connaître, elle pensait qu'elle était en relation flamme jumelle avec une autre personne. Et on vous dit ici que non, c'est un faux jumeau. Elle est sous l'emprise d'une personne qui fait face à l'autorité avec elle. Donc, c'est une personne qui est soumise. D'accord? Donc, on vous dit quoi? On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une situation qui vous rend anxieux ou anxieuse. On vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui vous considère comme son féminin sacré. Cette personne, du jour au lendemain, revient dans votre vie et vous propose un nouveau départ. C'est très spontané. Mais pour atteindre ce but, cette personne, elle est obligée d'acter une mort symbolique dans une relation avec une personne avec laquelle il y a eu un jeu de manipulation, d'emprise, et cette personne pourrait être signe Bélier. D'accord? Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. C'est des énergies interchangeables. D'accord? Alors, ici, on vous dit qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période du mois de janvier. Ça peut également concerner un Capricorne. On vous dit bien ici qu'il y a un événement. Donc, à partir du mois de janvier, sur une période de 1 semaine ou 1 mois, on va vous demander d'être courageux ou courageuse par rapport à une personne avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. Parce que cette personne va faire appel à la justice par rapport à un divorce ou une séparation, ou alors par rapport à un notaire concernant la vente d'un bien immobilier. Et on vous dit bien ici qu'avec cette personne, vous êtes en relation flamme jumelle et que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, possiblement en août ou avec un lion. Mais à côté du lion, il y a l'énergie du diable. D'accord? Donc moi, je pense ici qu'une personne revient soudainement dans votre vie.
Cette personne, elle vous fait une proposition. C'est vous qu'elle choisit. Mais pour ce faire, elle doit d'abord sortir d'une relation officielle dans laquelle il y a eu un jeu de domination et d'emprise et de manipulation. On vous dit bien ici que quand cette personne, elle revient dans votre vie, il va falloir vous armer de courage pour affronter la situation de cette personne. Parce que cette personne, elle va faire appel à la justice ou à un notaire par rapport à une séparation, un divorce ou la vente d'un bien immobilier, mais ça va réveiller l'énergie du diable d'une autre personne qui pourrait créer beaucoup de zizanie entre vous et l'élu de votre cœur. Ça peut être soit on est en désaccord par rapport à la vente d'un bien immobilier, soit on n'est pas d'accord par rapport à une pension alimentaire, une garde d'enfants. Voilà, on va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Et ça peut concerner un lion, un bélier ou un capricorne. Si le signe astrologique ne vous parle pas, ça peut me parler de la période du mois d'avril, du mois d'août ou du mois de janvier. Et c'est pour vous, amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir la suite. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Hein, d'accord? Je suis vraiment curieuse de vous lire. Et on va prendre, parce que je trouve que ce jeu s'y prête énormément, on va prendre l'oracle Amour et Destinée de Mystique Garden. Tous les jeux que j'utilise, je vous les présente. Et vous pouvez tous les retrouver sur Etsy. D'accord? Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, Solaire, Ascendant, Lunaire et Vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les signes d'eau qui regardent cette guidance pour le mercredi 10 septembre. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. On vous dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel. Cancer, Scorpion, Poisson, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. Et il y a vraiment eu beaucoup d'intimité entre vous deux. Hein. Cancer, Scorpion, Poisson, Solaire, Ascendant. Alors, si vous n'avez pas encore goûté à la peau de votre autre, ça me parle d'un désir ardent de passer à l'action par rapport à cette envie de sexualité. Parce qu'ici, on vous parle d'un enseignement, d'une initiation au sexe. Donc, ça peut concerner aussi des personnes qui se sont rapprochées, mais qu'au niveau du charnel, il y a eu une certaine retenue. Là, on pourrait passer à l'action. On vous dit bien ici que la personne avec qui vous allez initier la sexualité va bien faire appel à un avocat ou un notaire par rapport à une rupture ou un divorce. Un message midi pour mes signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Oh là là, il y a énormément de fantasmes. Les cartes rouges, c'est l'amour, c'est le plaisir du sexe. Ça peut être une sexualité sacrée. C'est pas du sexe à la va-vite. Vous voyez, c'est pas quelque chose de sale. C'est quelque chose de beau. Il y a une connexion corps à corps à travers le charnel. Un message midi pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion. On vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. On vous dit bien ici que c'est un obstacle pour vous. D'accord? Que l'officiel, que ce soit un homme ou une femme, donc l'officiel de votre autre, c'est un obstacle pour vous. D'accord? Un message midi pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. On vous dit ici que dans cette relation, vous avez déjà connu une douleur émotionnelle. Voilà, vous avez déjà été profondément blessé et ça a laissé des cicatrices sur vous. D'accord? Un message midi pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que, comme avec cette personne, vous avez déjà connu des blessures émotionnelles, vous êtes en pleine phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des projets qui sont en gestation avec cette personne. Il est possible aussi qu'avec cette personne, vous avez connu dans le passé cette relation et que tout s'est arrêté entre vous deux du jour au lendemain parce que l'officiel aurait pu tomber enceinte. Et là, cette personne a été bloquée, elle vous a mis au placard
pour rester dans sa relation officielle suite à l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. Et ça, c'est pour certains ou certaines d'entre vous. D'accord? En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à une personne avec laquelle il y a énormément d'imagination au sexe, c'est une personne qui est officiellement en couple, qui prévoit le divorce ou la séparation. On vous dit que pour le moment, cette histoire de divorce crée un obstacle dans votre relation. On vous dit bien ici qu'avec cette personne, vous avez déjà connu une douleur, une blessure émotionnelle qui a laissé des cicatrices. Ça vous pousse à vous à réfléchir. D'accord? Par rapport à des projets futurs ensemble. Et encore une fois, pour certains d'entre vous, il est possible que tout s'est arrêté entre vous deux du jour au lendemain parce que l'officiel aurait pu tomber enceinte suite à un one-shot ensemble. Je m'explique. Cette personne, elle a peut-être mis fin à sa relation. Elle a peut-être mis fin à sa relation officielle pour être avec vous. D'accord? Et on vous dit ici qu'il est possible qu'à un moment donné, cette personne, elle a eu un moment d'égarement et elle a recouché une fois avec l'officiel. Et suite à cette coucherie avec l'officiel serait tombé enceinte. Et là, vos projets qui étaient en gestation ensemble ont été mis au placard. Et cette personne vous a abandonné. Et ça, c'est pour certains d'entre vous. D'accord? En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, vous avez connu beaucoup de blessures émotionnelles. On vous dit ici que la blessure émotionnelle est due à de l'intimité avec une officielle. Donc, c'est une personne qui a vraiment joué sur les deux tableaux à un moment donné. On vous dit ici que ça vous pousse à réfléchir par rapport à une personne qui vous promet la rupture ou le divorce d'une relation officielle. Mais que comme cette personne a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous dans le passé, ça crée un obstacle pour vous. Soit par rapport à des projets qui sont en gestation, ou soit par rapport à l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. Et il est possible aussi que pour certaines personnes, on a fait un enfant pour retenir un homme à la maison. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Alors, on vous dit bien ici que vous avez des pensées créatives. Avec une personne avec laquelle vous avez été en silence radio. On vous dit ici que vous avez connu un gros désaccord avec cette personne. Ce désaccord a créé une instabilité émotionnelle. C'est une personne qui veut revenir dans votre vie, mais vous la laissez pas totalement revenir parce que vous avez peur de votre passé commun. Donc, vous ne la laissez pas totalement revenir. Pourtant, cette personne, elle vous promet l'évolution. Cette personne est dans une tristesse, une mélancolie par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel avec une énergie tierce dans laquelle on a manqué de loyauté et de fidélité. Et ça concerne peut-être même l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. D'accord? Et entre vous deux, c'est un amour véritable. Mais il y a eu un gros jeu de manipulation. Donc pour moi, oui. Pour moi, ici, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si ça ne vous parle pas, cette partie-là, vous la zappez. Mais pour certains ou certaines d'entre vous, oui. Pour moi, on a été en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Avec cette personne, on avait des projets sur la comète. Et du jour au lendemain, cette personne vous a planté là. Elle vous a planté là parce que l'officiel est tombé enceinte. Et ça a été par rapport à un moment d'égarement. On a recouché avec l'officiel et là, un bébé est arrivé. D'accord? Et ça fait capoter une relation. Donc dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieuse. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez non plus à aller voir le début de la vidéo. Je vous parle de ma belle collaboration avec Lumi Alba. Ça pourrait vous aider par rapport à faire appel à la loi d'attraction, par rapport à ce que vous désirez ardemment dans votre vie sentimentale. D'accord? Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par voie mi-cancer. Cancer, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les cancers qui regardent cette guidance pour le mercredi 10 septembre. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis cancer? Alors, on vous dit, amis cancer, que vous pouvez compter sur quelqu'un et c'est par rapport à cette envie de foyer. Pour moi, ici, on quitte un foyer pour aller vers un autre foyer. Et on vous dit ici que par rapport à ce désir, vous pouvez compter sur quelqu'un. À partir du moment où on est totalement honnête avec quelqu'un. D'accord? Pour mes amis scorpions.
Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, pour ce mercredi 10 septembre. Scorpion, un message midi pour mes amis Scorpions. On vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques semaines qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort, amis Scorpions. Et pour vous, amis Poissons, Poisson solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments, pour tous les poissons qui regardent cette guidance pour ce mercredi 10 septembre. Poisson. Poisson. Alors, amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser avec une personne parce que dans cette relation, il y a eu un manque de loyauté ou de fidélité, soit de votre part ou soit de la part de votre autre. Mais c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à concrétiser la relation. D'accord? Alors, on vous parle ici qu'il y a une situation surprenante qui vient à vous. Ça concerne un nouveau départ. Ça peut venir à vous pendant la période de l'automne ou ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit ici que comme ça arrive comme un cheveu sur la soupe ou dans la soupe, vous allez être un petit peu dans un brouillard affectif. Et on vous dit ici que c'est favorable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise parce que vous avez un manque de confiance en vous vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une femme avec laquelle on a un lien profond d'attachement. Et on peut me dire ici que par rapport à ces deux femmes ou ces deux hommes, il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine. D'accord? Amis signe 2, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas d'aller voir le début de la vidéo. D'ailleurs, je remercie énormément Lumi Alba d'avoir fait appel à moi pour collaborer avec elle par rapport à ces bougies. Je vous souhaite un très beau mercredi et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 10 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, et j'insiste énormément là-dessus, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Tous les boosts se font sur mobile ou sur portable. Tout le monde a accès à la fonction Boost et c'est totalement gratuit. Comment booster la vidéo? Vous allez en barre de commentaires, vous swipez le commentaire vers la gauche et vous boostez la vidéo. Chaque boost me permet à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube. D'accord? Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 10 septembre. Un message midi pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous parle ici de communication. Cette communication va vous ramener une certaine... Oh, comment je peux m'exprimer? Alors, pour moi ici, vous allez récolter de la communication avec une personne. Mais par rapport à cette communication que vous allez récolter avec une personne, vous avez peur d'un jeu de manipulation. Et on vous dit c'est que c'est par rapport à une personne qui, dans le passé, vous a manqué de loyauté. Et ça peut également concerner le signe du Gémeaux. Si le signe du Gémeaux ne vous concerne pas, c'est tout simplement communication venant d'une personne avec laquelle, dans le passé, il y a eu un jeu de manipulation dû à une infidélité. Soit c'est vous qui avez été infidèle vis-à-vis de cette personne, ou alors c'est vous qui avez mangé l'infidélité d'une personne vis-à-vis de vous. D'accord? On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a l'équilibre des polarités. Donc, c'est vrai que cette personne a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis d'elle, mais entre vous deux, c'est complémentaire. Et sur beaucoup de points. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici qu'on va vous demander de passer à l'action et de vous armer de courage par rapport à ce retour de communication. Parce que vous allez entendre des choses qui vont peut-être un peu vous bousculer, mais qui va vous permettre aussi de mettre beaucoup de vérité sur des mensonges. Et ça peut concerner également un bélier. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que vous allez avoir un rendez-vous et que vous allez revoir une personne. Vous allez revoir une personne
qui est pour moi déjà dans une relation officielle et avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète. Si ce n'est pas cette personne qui est officiellement en couple, c'est vous, ou alors vous êtes tous les deux chacun de votre côté déjà dans une relation officielle. Et on vous dit bien ici que par rapport à ce retour de communication, le fait de revoir cette personne, eh bien, vous n'allez pas y aller directement. Pour moi, on reste encore un petit peu dans sa zone de confort. Pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on reprend contact avec une personne qui nous a fait grandement souffrir dans le passé. D'accord? Et on vous dit ici que vous laissez revenir cette personne, mais qu'avant d'accepter quoi que ce soit avec cette personne, on a besoin de faire une phase d'introspection, la carte de l'ermite. On se renferme sur soi-même. D'accord? Et ça, c'est par rapport à des blessures qu'on a connues dans une relation qui nous a fait grandement souffrir. Soit c'est vos énergies, ou soit c'est l'énergie de votre autre. D'accord? Et on me parle ici d'un Gémeaux ou d'un Bélier. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement la communication venant d'une personne qui a été dans un jeu de manipulation avec vous. Et on vous demande ici de faire preuve de courage, de force pour ne pas laisser parler votre impulsivité. Donc, il faut être un petit peu dans le contrôle. Alors, bon, on vous dit bien ici qu'avec cette personne, il aurait pu se passer un événement au mois de juillet, ou alors ça concerne un cancer, ou alors c'est une personne qui est dans un manque de maturité. Elle a eu un manque de maturité vis-à-vis de vous. Et on peut me dire ici que c'est une personne qui a le poids de la famille sur ses épaules. D'accord? On vous dit ici que cette personne, du jour au lendemain, ne vous a plus rien donné. Ou c'est vous qui avez tout arrêté. Parce que cette personne, elle a dû faire un choix entre deux personnes. Et on vous dit ici que c'est une nouvelle personne qui revient dans votre vie. D'accord? Pour moi, ici, vous avez rencontré cette personne, soit sur un lieu de travail ou au détour d'un heureux hasard. Et on vous dit bien ici qu'avec cette personne, il va y avoir une transformation. La mort, c'est on acte une mort d'une relation existante pour partir à l'aventure comme un fou ou une folle avec un autre. Vous voyez? Ça peut parler aussi que ça peut concerner aussi qu'une personne a perdu un être cher aussi. D'accord? Vous avez peut-être perdu une personne avec qui vous avez été en relation officielle pendant des années et au moment où vous faisiez votre deuil, cette personne-là est rentrée dans votre vie. D'accord? Donc ça, c'est propre à chacun. Allez, on continue et on y va avec l'améthyste love. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, Lunaire et Vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 10 septembre. Allez, un message me guide pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle ici d'une relation qui a pu débuter sur du charnel, dans laquelle il y a eu une rupture de dialogue du jour au lendemain. On vous dit ici que suite à cela, ça a créé un gros désaccord en vous. Donc, c'est-à-dire que cette personne pourrait revenir dans votre vie, vous la laissez revenir, mais ce n'est pas pour autant que vous lui sautez dans les bras. D'accord? Parce que vous n'avez toujours pas digéré cette rupture de dialogue. Ce silence radio qu'il y a pu y avoir entre vous deux du jour au lendemain. Un message me guide pour mes béliers, lions, sagittaires. On vous dit ici que vous êtes en relation avec un homme. Soit c'est un homme qui a des enfants, soit c'est un homme qui est un peu plus âgé que vous, ou alors c'est quelqu'un qui a énormément ce côté paternel. Vous voyez? Bélier, Lion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. On vous dit ici que cet homme a beaucoup de remords et de regrets par rapport à cette situation, par rapport à ce qu'il aurait pu vous faire dans le passé.
On vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'automne. On vous demande aussi d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette personne. Et on vous dit que ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous parle ici qu'il est possible que dans un laps de temps de 2 mois, une personne envisage un déménagement. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On vous dit bien ici que cette personne veut tourner la page, finir un chapitre de sa vie, et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui est dans l'adultère. Vous voyez, donc pour moi c'est une relation officielle. Donc on vous dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, on a coupé tout contact. Ce contact a créé un désaccord. On vous dit que la personne qui a coupé tout contact avec l'autre personne a beaucoup de remords et de regrets d'avoir fait cela, d'avoir pris la décision de couper tout contact. On vous dit ici que pendant la période de l'automne, vous pourriez apprendre que cette personne envisage le déménagement. On vous dit que ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et on vous dit que si cette personne va acter la fin d'un chapitre de sa vie dans une relation officielle due à un adultère. D'accord? Donc on vous dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, un homme pourrait envisager le déménagement. Si ce n'est pas un homme, c'est une femme, c'est qu'une polarité. On vous dit que par rapport à ce déménagement, ça concerne une personne avec qui vous avez été en silence radio. On vous dit ici que par rapport à ce silence radio, on a beaucoup de remords et de regrets. Mais qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'automne, concernant un désaccord qui aurait pu y avoir entre vous deux. On vous dit bien ici que cette personne envisage d'acter la fin d'un chapitre de sa vie par rapport à un adultère dans une relation officielle. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Bon. On vous dit ici que vous pensez énormément à une personne. Ces pensées, c'est par rapport à une réconciliation. On veut se réconcilier avec quelqu'un. On va communiquer dans ce sens. On va même parler à travers de cette communication qu'une personne pourrait faire appel à la justice par rapport à un divorce, une séparation ou par rapport à un notaire concernant la vente d'un bien immobilier. On vous dit ici que vous n'êtes pas préparé à cela puisque c'est un événement rapide qui vient à vous. On vous dit bien ici que cette personne revient, mais que derrière elle, il y a un homme ou une femme rivale. On vous dit ici que cette personne revient, mais que cette personne, elle a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à elle un juste équilibre. On vous dit ici que vous allez avoir besoin de prendre du recul parce que vous allez vous poser beaucoup de questions. Et on vous dit ici que par rapport à ce questionnement, soyez à l'écoute de votre intuition. Faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. N'hésitez pas non plus d'aller voir le début de la vidéo pour que je vous fasse la présentation par rapport à ma collaboration avec Lumi Alba. C'est des bougies d'intention, donc elles peuvent vous aider à ramener ou à trouver ce que vous désirez au niveau sentimental. D'accord? Tout ce qui concerne ma collaboration avec Lumi Alba se trouve en barre d'infos de cette vidéo. D'accord? Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les béliers qui regardent cette guidance pour ce mercredi 10 septembre. Bélier. Un message me guide pour mes amis Bélier. On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète qu'un homme entretient ou qu'on entretient avec un homme, Bélier, on vous dit ici que cette personne, elle a encore un petit peu du mal à sortir de sa zone de confort. D'accord? Donc, soit on est en relation avec un homme, avec qui on entretient une relation discrète, que vous soyez homme ou femme, si vous entretenez une relation discrète et secrète avec un homme ou une femme qui est marié, on me dit ici que vous avez peur de sortir totalement de votre zone de confort. Et pourquoi? Parce que dans le passé, vous êtes déjà tombé dans un piège dans cette relation. D'accord? Mais vous êtes tombé dans un piège parce que la personne avait peur. Vous comprenez? Elle a laissé prendre la peur, le pas sur l'amour.
Donc, quand on a peur, on commet des erreurs. D'accord? Pour mes amis Lion. Lion, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mercredi 10 septembre. Un message midi pour mes amis Lion. Amis Lion, vous allez trouver une issue. Cette issue va vous pousser à passer à l'action. Et on vous dit que les choses commencent à se débloquer pour vous, amis Lion. Amis Sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, c'est mercredi 10 septembre. Sagittaire. Amis Sagittaire, allez, on y va. La situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. Elle est bloquée parce qu'on tourne en rond. On a peur de faire confiance à quelqu'un. Donc, on est dans un labyrinthe émotionnel. J'en remets une. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une multitude de décisions que vous devez prendre. Tant que vous êtes dans ce labyrinthe émotionnel, la situation semblera bloquée et c'est par rapport à une décision que vous devez prendre. Parce que vous êtes à un carrefour de votre vie, ami Sagittaire. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Bon, on a besoin de temps parce qu'on est dans un brouillard affectif. On vous dit ici que vous allez récolter du positif, que c'est par rapport à un triangulaire. On vous dit bien ici que vous allez atteindre ce nouveau départ, mais que vous allez avancer avec prudence pour éviter la tempête émotionnelle. D'accord? Amis signes de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. N'hésitez pas, encore une fois, de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Et tout ce qui concerne les bougies de Lumi Alba se trouve en barre d'infos de cette vidéo, ainsi qu'un code qui vous donne accès, qui vous donne droit à 15% de réduction. Je vous souhaite un très beau mercredi, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.